Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous raconter comment je me suis retrouvée en plein hiver à moitié nue et à 16 ans alors que je buvais pas, je ne fumais pas, je ne faisais rien d'illégal. C'est parti. Alors, faut savoir que quand j'étais jeune, c'est ma sœur qui avait ma garde. Donc comment ça se fait qu'elle avait ma garde, ça c'est pas très important. En tout cas, elle a eu ma garde et à partir de mes 14 ans à peu près, donc la quatrième, on s'est retrouvés à vivre seules toutes les deux. Voilà. Donc on a grandi ensemble, mais on était très éloignés. C'est-à-dire qu'on vivait dans la même maison, mais que je savais juste son prénom en fait. On se parlait pas, vraiment jamais. Donc du coup, quand elle a eu ma garde, pour toutes les deux, ça a été très compliqué parce que effectivement, on ne savait rien l'une de l'autre. On savait juste le prénom de l'autre, l'âge, encore. Donc c'était vraiment très compliqué. Donc pendant un moment, on a essayé de se rapprocher, on a essayé de faire connaissance en fait. Comme deux personnes qui vont être forcées de vivre ensemble, on a essayé de faire connaissance. Donc au début, ça se passait bien parce que forcément, quand tu apprends à connaître quelqu'un, bah t'as des questions à poser, c'est un échange en fait. Mais au bout d'un moment, quand t'as fini d'apprendre quelques informations sur la personne, bah tu te rends compte que t'as vite fait le tour en fait. On n'a pas du tout le même âge, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, donc c'est un peu compliqué. La discussion, elle est pas fluide en fait. Il y a un petit froid, il y a un petit nuage. Parce que elle avait vraiment une différence d'âge avec moi qui était énorme. Donc c'est très compliqué. Donc je veux pas dire qu'elle avait de la chance de m'avoir. Mais en vrai, il y avait largement pire que moi. Je fumais pas, je buvais pas, je ne volais pas, je ne fuguais pas. Je faisais rien d'illicite en fait. Vraiment, les pires bêtises que je faisais, c'était d'avoir des mauvaises notes. Je pense que ça va quand même. Pour une ado, je pense que ça va. Donc vraiment, oui, j'avais peut-être séché les cours quelques fois et je suis même pas sûre qu'elle avait été au courant. Vraiment, peut-être, mais vraiment, je suis pas sûre. Donc je faisais rien de grave. J'avais une fiche de suivi. Waouh, j'ai eu une année une fiche de suivi, c'était en 5e. Donc pour vous dire que vraiment, j'étais pas vraiment une adolescente perturbée, quoi. Je sais pas d'un point de vue extérieur ce que ça pouvait donner parce que j'ai jamais eu son avis, j'ai jamais eu ses explications. Mais de mon point de vue à moi, en tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait pire. Voilà, il y avait pire que moi. Bon, alors, faut savoir que ma soeur, elle était assez spéciale. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, elle m'a jamais vraiment expliqué son comportement. Mais elle était assez spéciale. C'est-à-dire que notre porte d'entrée, elle était cassée. Donc, on pouvait la fermer que de l'extérieur. Ou l'ouvrir que de l'extérieur. Donc, de l'intérieur, pour la fermer à clé ou pour l'ouvrir, c'était hyper compliqué. Je sais pas si c'est elle qui avait mis un mécanisme ou si effectivement c'était cassé. Mais moi, elle m'avait dit que c'était cassé. Donc, du coup, quand elle partait, elle, le matin, et qu'elle savait que j'avais pas cours la journée, bah, elle m'enfermait à clé dans la maison. Comme je vous ai dit, à l'époque, j'avais un copain. Donc mon copain savait que ma soeur, quand elle partait, déjà elle m'enfermait à clé. En plus, elle mettait rien dans les placards, donc pas de gâteau, pas de céréales, rien. Dans le frigo, il y avait souvent 2 œufs, peut-être parfois un steak, 2 saucisses. Vous voyez, non? Dans le placard, il y avait un paquet de pâtes, pas plus. Enfin, c'était vraiment très très restreint ce qu'elle me laissait à manger, et il le savait. Et du coup, lui, comme il savait ce que je vivais, souvent, comme lui il travaillait, il venait en bas de chez moi, je lui lançais les clés, il ouvrait de l'extérieur du coup, et il venait m'apporter des courses. Donc du coup, je sais pas moi, 2-3 choses à manger quoi. Des gâteaux, du pain, enfin des choses basiques. Du coup, quand il repartait, soit je passais 2 heures à essayer de refermer la porte pour ne pas qu'elle voie qu'il est venu, donc soit j'y arrivais, soit je n'y arrivais pas, et bah tant pis, du coup elle se rendait compte. Mais en fait vraiment, j'avais l'impression que j'avais pas le choix parce qu'elle me laissait vraiment rien. En fait, c'était vraiment compliqué, elle me laissait rien. Pour les vêtements, c'était ma cousine qui m'achetait des vêtements. Des chaussures, des vêtements, c'était ma cousine. Donc, comme je vous ai dit, le week-end, j'essayais de m'arranger pour aller chez mon autre sœur ou chez mes cousines, mais c'était pas toujours possible parce que des fois, elles voulaient pas. Donc, c'était vraiment une période qui était très, très compliquée. Je prenais énormément sur moi parce que c'était ma grande sœur et que forcément, bah, j'avais peur de dire quelque chose. Mais c'était vraiment très compliqué. Mentalement, c'est très dur à vivre. T'essayes de te recroqueviller sur toi-même, de ne rien dire, de te faire le plus petite possible parce que tu sens que tu déranges. Mais c'est très dur, c'est très compliqué. Arrive ce fameux soir où je lui demande, encore une fois, pour m'absenter le week-end. Donc je lui dis voilà, Madame D, donc c'est une amie de la famille avec qui on a grandi. Je vais l'appeler Madame D parce qu'elle a un certain rôle dans mon histoire. Donc pour éviter de dire une amie de la famille, je vais dire Madame D. Ça va être plus simple. Donc je lui demande pour aller chez Madame D, passer le week-end. Donc elle me dit oui, puis elle rajoute, par contre, si tu vas chez Madame D, tu ne reviens pas. Pardon?
Donc je lui dis comment ça? Mais j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, je comprends pas ce qui se passe. D'habitude elle me dit juste oui ou elle me dit non. Mais là elle me dit oui, par contre si tu vas, tu prends tes affaires, tu reviens pas. Donc je lui dis comment ça? Et elle m'explique que je ne suis jamais là le week-end, je suis toujours chez la famille ou chez Madame D. Donc cette fois-ci, si je pars, je ne reviens pas. Parce qu'elle considère que voilà, quand je suis dans la maison, je suis tout le temps enfermée dans ma chambre, on parle pas, on ne se voit pas du coup, parce que je suis enfermée dans ma chambre, elle est dans la sienne, on mange, généralement je mange dans ma chambre, elle mange dans le salon ou dans sa chambre, donc on ne se voit pas, on ne se parle pas, et le week-end je suis jamais là, donc voilà, si je veux je peux y aller, mais si j'y vais je reviens pas. Donc, le samedi matin arrive, je me réveille de bonne humeur, je me réveille très tôt, et je me dis, voilà, je vais me mettre dans le salon, je vais l'attendre, on va déjeuner ensemble, on va passer la journée ensemble, je vais vraiment faire un effort, je veux lui montrer que... J'ai vraiment envie de lui montrer que j'ai compris et que je vais changer. Donc je m'assois dans le salon, toute contente, je parlais par message avec mon copain pour lui dire que voilà quoi, je suis dans le salon, j'attends qu'elle se réveille, etc., etc. Donc elle se réveille, je dis coucou, t'as bien dormi, ça va, etc., on discute. J'essaie vraiment de lui montrer de la joie, de la bonne humeur, regarde, je fais des efforts, quoi. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, bon ben, on fait quoi aujourd'hui? Et elle me dit, comment ça, on fait quoi aujourd'hui? Bah, du coup, tu voulais qu'on reste ensemble ce week-end, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et elle me dit, ben, je suis pas là aujourd'hui. Comment ça, t'es pas là aujourd'hui? Tu n'es pas là. Ok. Donc du coup, je lui dis, tu reviens tard? Et elle me dit, j'ai quelque chose à faire avec ma copine, je reviendrai vers 14-15 heures. D'accord. Ma sœur, elle rentre vers 14-15 heures, et je lui dis, ah, c'était bien et tout. Elle me dit, oui. Je lui dis, alors, bah du coup, on fait quoi? On va où? T'as envie qu'on fasse quoi ensemble, en fait? Et elle me dit, ah non, 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 mais moi, je suis juste venue me changer, hein, je repars. Je dis, ah bon? Bah, je peux venir avec toi? Elle me dit, bah non, je suis avec ma copine, on va faire des choses. Donc je lui dis, ok, bah tu rentreras tard. Elle me dit, je sais pas. Ok. Bon, bah à tout à l'heure. Elle est vraiment restée 15 minutes, à tout casser 15 minutes. Donc vous allez me dire, bah, t'aurais pu prendre tes clés et partir. Bah non, parce que comme je vous ai dit, quand elle part, elle ferme. Donc forcément, je suis enfermée à l'intérieur. Et puis, j'avais même pas envie d'essayer d'ouvrir la porte pour sortir en fait. Parce que je me suis vraiment dit, bah non, je veux vraiment lui montrer que j'ai pris en considération ce qu'elle m'a dit. Donc quand elle va rentrer, peu importe le moment où elle va rentrer, mais quand elle va rentrer, je vais lui montrer que vraiment, je suis là, et on peut passer du temps ensemble, et je vais faire un effort. Donc je passe la journée à attendre. Elle est rentrée à minuit. Vous avez bien entendu. Elle est rentrée à minuit. J'étais réveillée depuis 7h30. Voilà. Je vous laisse imaginer comment je bouillonnais. Non, vraiment, je bouillonnais. Parce que je me suis dit, là, elle me prend vraiment pour une prune, quoi. Tu me fais la remarque de me dire que je ne suis jamais là, etc., 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 etc. Je te montre que je fais un effort. J'ai attendu toute la journée sur le canapé du salon. Toute la journée sur le canapé du salon. Parce que je me suis dit, quand elle rentre, comme le salon et la porte d'entrée sont très proches, le canapé, il est quasiment en face de la porte d'entrée. Donc, je voulais vraiment que quand elle rentre, elle me voie. Donc, j'ai attendu toute la journée sur le canapé. Elle n'est pas rentrée. Elle est rentrée à minuit. Donc, elle rentre. Donc, j'entends le bruit de la clé dans la porte. Donc, je dis à mon copain, 2 minutes. Je vais discuter avec elle. Attends 2 minutes. Et quand elle rentre, je crois qu'elle m'a dit bonsoir. Donc, je lui dis bonsoir. Et je lui dis, bah, tu rentres que maintenant? Elle me dit, bah oui, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je dis, oui, ok, mais enfin, hier, tu m'as fait une remarque. Donc moi, je suis restée, je t'ai attendu toute la journée, je pensais qu'on allait faire quelque chose ensemble, du coup. Elle me dit, bah non, mais puis c'est comme ça, hein, j'ai pas de compte à te rendre, j'avais des choses à faire, j'allais pas annuler pour toi. Que tu sois contente ou non, je fais ce que je veux, je suis chez moi, je suis majeure et vaccinée, donc j'ai pas de compte à te rendre, je fais ce que je veux. C'est comme si tu me crachais au visage, en fait. Et vraiment, j'ai pas apprécié, je me suis dit, non, 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 non. Mais non. Non, quand même, non. Donc j'étais obligée de lui faire la remarque. Je me suis dit, je vais pas lui manquer de respect parce que comme je vous ai dit, ma soeur elle me faisait quand même peur, c'est normal, c'était ma plus grande soeur, ma très grande soeur.
Donc elle me faisait quand même peur un minimum. Mais je me suis dit quand même en fait. Il y a un peu de quand même. Faut mettre un petit peu de quand même dans la sauce, tu vois. Donc j'étais obligée de lui dire les choses, mais tout en faisant attention aux mots que j'allais utiliser. Parce que j'avais pas non plus envie de me faire foutre dehors. Donc il y avait un certain level que je ne pouvais pas dépasser. Mais je vois que même en lui disant les choses calmement, poliment, bah ça passe pas en fait. En retour, c'est comme ça elle me crachait au visage une deuxième fois, parce qu'elle me fait comprendre que si t'es pas contente, c'est la même chose en fait. Je rentre à minuit, je m'excuse pas, et puis tu vas rien faire. Alors là, ouais mais non. Ouais, mais non. Ouais hein, je vais rien faire. Mais non quand même. Du coup, on discute, donc je lui dis oui, mais bon, enfin, t'aurais pu au moins même me prévenir, m'appeler, m'envoyer un message, que je ne t'attende pas comme ça pendant des heures pour rien, en fait. Parce que je prends bien conscience qu'elle m'a quand même menacé de me foutre dehors, donc bon, je prends un peu le... mais tout en restant docile. Donc je lui dis juste la prochaine fois que je vais aller chez LMD ou chez la famille, ne me dis rien, ne me dis pas non pour me laisser attendre toute la journée comme ça. Et je vais dans ma chambre. Et quand je vais dans ma chambre, là, elle ouvre ma porte en furie en me disant « Tu te prends pour qui? Je fais ce que je veux, etc., etc., etc. T'es ma petite sœur, tu dis tu vas pas, si je rentre pas, etc., etc., etc. » Je lui dis « Oui. » À ce moment-là, ma voix tremble un peu, mais bon, c'est normal dans les circonstances. Donc je lui dis « Oui, effectivement, tu fais ce que tu veux. Je suis totalement d'accord, mais ne m'empêche pas de voir des gens. Si toi, tu vas voir des gens et que tu ne me prends pas en considération, tu ne me calcules pas, tu ne me vois pas, tu me laisses dans la maison comme un meuble, je suis enfermée à double tour comme si j'étais princesse en haut du château. Non, ça passe pas. Et à ce moment-là, en fait, dans ma tête, je me dis aussi, t'aurais peut-être pas dû. Mais c'est déjà lancé. C'est lancé calmement, proprement, mais c'est lancé. Donc, sur le moment, je me dis, bon, vous savez, c'est les moments où tu parles, mais... il y a le petit ange là qui dit eh. Vous voyez, non? Le petit ange, il est comme ça, il dit eh, elle a parlé. Ouh. Même le petit démon lui-même, d'habitude, il te pousse. Mais même lui, là, sur le coup, il dit ah, je suis pas sûr, hein. Ah, je suis pas sûr, hein, vraiment là. T'as fait, mais je suis pas sûr. Donc, tu parles, mais t'as la voix qui tremble, et puis tu fais pas la ouf, quoi. Tu gonfles pas le torse. Tu parles, mais donc je me sentais vraiment piétinée en fait. Donc je dis ok, d'accord, pas de souci. Bon, prochaine fois, je partirai. Si tu veux vraiment que je parte, je vais partir, ok. Et elle continue à s'énerver, à me dire mais je te dis que tu n'as pas à me répondre, tu n'as pas à me répondre. Et puis elle prend mes affaires, elle balance partout et tout, et elle casse. Et je lui dis mais d'accord, enfin je laisse tomber en fait, mais c'est juste la prochaine fois, bon, si tu veux que je parte, je partirai, mais ne me fais pas de remarques. Et elle me dit tu continues à me répondre, machin et tout. Mais quand je vous dis je répondais, faut bien mettre les choses dans le bon ordre. Je répondais pas en faisant ouais. Je répondais en faisant ouais, ok, ouais, mais bon, la prochaine fois quand même. Sauf qu'au moment où je continuais à dire oui, mais quand même, parce que j'ai mon petit côté un peu rebelle, bon, j'ai 15 ans, 16 ans, bon, j'ai pris une gifle. C'était la première gifle qu'elle me mettait. Alors, voilà. Là, je vous dis, les deux petits gens sur le côté, ils ont pas fait des fiers. Hein. Mais ça m'a quand même beaucoup énervé parce que déjà, c'était la première gifle qu'elle me mettait, donc j'étais très surprise, mais en même temps, mes parents m'ont jamais giflé. Ni ma mère, ni mon père ne m'a jamais giflé. Donc, je suis intolérante à la gifle. Me disant que mes parents m'ont jamais giflé, j'étais vraiment très intolérante à la gifle en fait. Je le suis d'ailleurs toujours. Hein. Je dis avant, mais je le suis toujours. Donc sur le moment, je me dis, hé, ah ouais quand même. Mais en même temps, ça m'a révolté et vraiment, ça a été le pas de trop parce que je me suis dit, ouais mais non, mes parents m'ont jamais giflé. Toi t'es en tort et malgré que tu sois en tort, tu me gifles. Donc j'ai eu 3 secondes de battement en fait où je me suis dit, oh, puis, hé, vous voyez le truc non? Donc du coup, quand je me suis dit le hé, je lui ai dit ouais mais en fait non, tu lèves pas la main sur moi. C'est une fois pas deux, ne prends pas ça comme habitude de venir de lever la main sur moi par contre. Je lui dis je te manque pas de respect, donc ne lève pas la main sur moi. Et elle me dit ah tu continues, et elle va pour me mettre une deuxième gifle. Là j'ai attrapé son bras, j'ai dit hé. Là je vous le dis, j'ai dit non. Là même les deux petits anges ils ont quitté parce qu'ils se sont dit oh là non on n'est pas là-dedans. Donc la première gifle, j'ai pris, mais je lui ai dit bon, ne recommence pas.
Prends pas ça pour habitude. En fait, j'ai rien fait de mal, ne viens pas me gifler comme ça, mes propres parents me giflent pas, non. Et elle me dit, ah, tu réponds, elle va pour me mettre la deuxième. J'attrape sa main, je lui dis non. Par contre, non. Elle gifle non, en fait. Et c'était l'erreur. Vraiment, vraiment, c'était l'erreur, quoi. Elle a retourné, mais quand je vous dis retourner, moi je suis là comme un i, comme Piquet, parce que sur le coup, je comprends pas tellement comment on en est arrivé là. Elle retourne tout dans ma chambre, elle retourne tout au bureau, elle retourne tout. Là, ça, elle casse ça, elle casse ça, elle prend, elle casse ça, machin. Puis à un moment, elle va pour prendre mon ordinateur. Donc ma cousine m'a offert un tout petit ordinateur, donc un mini MacBook là. Et elle va pour le casser. Donc elle l'ouvre en deux et elle va pour le casser. Quand elle va pour le casser, je lui dis par contre, si tu casses mon ordinateur, je casse le tien. Et je me dis, mais attends, mais tout ça, alors que c'est toi qui en tort, tout ça pour pas dire pardon. Mais au moment où elle a pris l'ordinateur, je me suis dit non. Minute, papillon, minute. Sache bien ce que tu fais. Tu peux casser. Si tu prends l'ordinateur, sache bien ce que tu fais. Donc elle me dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Machin, machin. Je vais dans le salon et elle me dit, hey, tu touches pas à mon ordinateur. Je prends son ordinateur, j'ouvre. Je dis alors, c'est comment? Tu casses, je casse. Tout de suite. Tu déposes mon ordinateur. Non, toi, dépose mon ordinateur. C'est toi qui as commencé. Dépose mon ordinateur. Non, toi, dépose mon ordinateur. Donc, voilà. Elle tient à son ordinateur. Donc, elle dépose mon ordinateur. Quand elle dépose mon ordinateur, je dépose le sien. J'ai qu'une parole. T'as déposé, j'ai déposé. Donc, je dépose. Et quand je dépose, elle me dit, tu prends toutes tes affaires, tu te casses. Je dis, ok. Donc, je vais dans la chambre et je vais pour prendre mes affaires. Donc, j'ouvre un sac et je vais pour mettre des vêtements, etc., etc. Mon passe Navigo, enfin, des bêtises, quoi. Et à l'époque, j'avais 2 téléphones. Donc, je prends un de mes 2 téléphones et je mets dans mon sac. Mais c'était pas le téléphone avec lequel j'étais en ligne avec mon copain. Parce qu'il se passe tout ça, mais je suis en ligne avec mon copain à côté. Mais elle ne sait pas, parce qu'elle m'a pas entendu au téléphone. Même moi, je calcule plus le téléphone. On est en pleine échange, je calcule plus mon téléphone. Donc, elle sait pas que je suis au téléphone. Donc, elle me voit prendre un téléphone, mettre dans le sac. Mais je pense que sur le moment, elle a même dû oublier que j'en avais 2 et bon. Et elle me dit non, elle vient, elle arrache le sac des mains, elle me dit non, tu prends pas les affaires qui sont ici, tu prends rien, tu t'en vas. Sauf que dans tout ce qui s'est passé, elle a déchiré les vêtements que j'avais sur moi, donc je me suis retrouvée nue. Donc j'ai juste eu le temps, quand elle m'a dit non, tu prends rien, de remettre un t-shirt, mettre un jogging, j'avais pas de sous-vêtements, j'avais rien, j'avais les cheveux en l'air, j'ai même pas eu le temps de prendre un élastique. Donc du coup, j'ai juste pris mes 2 téléphones dans ma main, mon passe Navigo dans ma main, et j'ai dit ok, bah je m'en vais alors. Et au moment où je m'en vais, elle court et elle me passe devant. Et elle prend un couteau dans la cuisine, vous savez, un gros et long couteau là, pour couper la viande. Elle prend ça et elle se met devant la porte de la maison. Et elle me dit, tu me donnes les clés de chez moi.